Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Samer Aleph du traité d'Adarim Be'ezrat Hashem Yitbarach. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu à la précédente Mishnah, à la page Samer, comme quoi lorsqu'une personne vient s'interdire du vin, il dit voici que je ne prendrai pas du vin, j'en fais le vœu aujourd'hui. Alors on le dira jusqu'au soir. En effet, tu n'as pas le droit de boire du vin. Arrivé le soir, tu auras le droit de boire du vin sans aucun problème. Par contre, si jamais il dit voici que je m'interdis Yom Echad, une journée de boire du vin, alors on lui dira Mi Yom Le Yom, Mi Ha'et Le'et, à savoir donc 24 heures. Tu as fait ton vœu à 14 heures par exemple, tu n'auras pas le droit de boire de vin jusqu'à 14 heures le lendemain. Pareil au sujet des années, lorsqu'il dit cette année-là, alors on considère jusqu'à ce que termine l'année, il n'aura pas le droit de boire du vin. Auquel cas il dirait une année, alors on considérera que ce sera 12 mois. Pendant 12 mois, il n'a pas le droit de boire du vin. En effet, on dit qu'une année, en règle générale, c'est 12 mois, et non pas 13 mois, parce qu'on ne fait pas de hibour. Comme ça, la Gemara semble tenir jusqu'à présent, comme ça, elle pense. En tout cas, nous avions une question, elle nous a rapporté quel serait le din si jamais la personne vient dire Shana, année, ou bien il vient dire Yom, je m'interdis du vin, Yom, jour, je m'interdis du vin, année. Ah, puisqu'il n'a pas dit donc une année, il n'a pas dit un jour, peut-être donc que ça voudrait dire qu'il veut dire cette année-là, ou bien ce jour-là, ou bien peut-être que non. Lorsqu'il dit Yom, il dit année, c'est comme s'il disait une journée, une année entière. C'est la question que la Gemara avait, elle a voulu apporter une preuve de la Mishnah, et elle n'en a pas trouvé. C'est la raison pour laquelle on se trouve maintenant, 2 lignes avant la fin au verso de la page Samer, et Ravashi va tenter de nous répondre par une prochaine Mishnah que l'on verra par la suite, Be'ezrat Hashem, dans le traité Nedarim. Il est marqué là-bas, Amar Ravashi Tashma. Viens, écoute. Konam Yayin Shani Tohem, Hashana, une personne qui dit voici que je m'interdis du vin au sujet de le goûter, cette année-là. Quel sera le din Nitabra Hashana si jamais l'année a été Meuberet, elle a été doublée par la suite, à savoir on a rajouté un mois, alors on lui dira monsieur également ton vœu, il sera plus long. Assour Ba ou Beibura, tu n'as pas le droit de profiter de boire du vin toute l'année-là, y compris le hibour de l'année, y compris le mois de Hadar qui a été rajouté. Voici le din de la Mishnah. Mais la Gemara, ça la dérange. Efridame. De quel cas parle-t-on précisément dans cette Mishnah-là? Il les marque et si jamais on doit analyser les mots tels qu'on les a entendus, alors, ben, il n'y a pas de ridouche. La mal, il est mémoire. C'est tout à fait évident que puisqu'il a dit je vais, donc d'après cette année-là, alors cette année-là, si jamais les Chachamim plus tard font un Hibour Shana, rajoutent un mois, il aura un mois de plus. C'est tout à fait évident. Et la lave, n'est-ce pas que on se doit de comprendre les mots de la Mishnah un petit peu différemment. À savoir, on sait très bien comme quoi, Rabbi, lorsqu'il nous a enseigné les Mishnayot, Aet la sot lachem heferu toratecha, il y a un moment pour faire pour Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, et on met de côté le issour que la Torah orale ne doit pas être écrite. Pourquoi? Parce que si jamais on l'écrit pas, alors la Torah risque d'être oubliée, c'est la raison pour laquelle Rabbi a écrit les Mishnayot. Mais on sait qu'il les a écrits, mais il n'y a pas un mot en plus en règle générale. Pourquoi me dirait-il un din que tout le monde sait, qu'il n'est aucun chidouche? Forcément, il y a un chidouche, il veut nous apprendre quelque chose, on se doit de changer quelque peu les mots ou de les comprendre différemment pour pouvoir dire comme ça. Et la lave, n'est-ce pas que Dehamar Shana, la personne n'a pas dit Hashana avec un He démonstratif, il a dit Shana, voici que je m'interdis du vin, Shana, année. Et on lui dira, monsieur, tu n'as pas le droit de boire du vin toute l'année, également le hibour, également le mois qui a été rajouté, le mois de Hadar. Le Ran vient nous expliquer, c'est le deuxième Ran, précisément à gauche, il vient nous dire, tu sais, si jamais nous comprenions que lorsque la personne dit Shana, année, c'est comme finalement s'il disait Shana Achat, une année, à savoir donc un cycle lunaire. Ah, mais alors, quoi qu'il arrive, de toute manière, c'est tout le temps 12 mois, parce que la plupart des années c'est 12 mois, donc forcément on ne parle pas de ce cas-là, parce qu'auquel cas, on n'aurait jamais dit que le hibour vient rajouter au issour. Alors donc ça veut dire que lorsqu'une personne dit Shana, année, c'est comme finalement s'il avait dit cette année-là. C'est la raison pour laquelle il y a un He démonstratif dans la Mishnah, pour nous faire comprendre, lorsque je dis Shana, année, c'est comme finalement si j'avais dit Hashana, cette année-là, de manière démonstrative. Et donc, puisque j'ai dit cette année, si jamais on a été Me'aber, les Chachamim ont rajouté un mois dans l'année, Inechinami, également, mon vœu sera plus long, je n'aurai pas le droit de profiter du vin, également, c'est 2 mois de Hadar. La Gemara va donc déduire à l'ama deuxième ligne, finalement nous allons dire comme quoi, Shana ke Hashana, lorsque la personne dit année, c'est comme s'il avait dit cette année-là d'année. Veyom nami ke hayom dîner. Non, Léolam Demar Hashana. Tu sais quoi, ce n'est pas une preuve. Je peux très bien te dire que dans la Mishnah, précisément, la personne a dit
Hashana, cette année-là, alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Oui, j'aurais pu avoir une avamina. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais dit? Halach, acha, Rov Shanim, on va d'après Rov Shanim la plupart des années, et même lorsqu'il a dit cette année-là, alors il ne savait pas que plus tard, on allait doubler le mois de Hadar, on allait rajouter un mois dans l'année lorsqu'il a dit cette année-là, c'est-à-dire cette année-là, si elle fait 12 mois, si par contre elle fait 13 mois, alors je ne m'engage pas plus. Quoi qu'il arrive, c'est 12 mois et pas plus. Si jamais il est donc dans le 5e mois, lorsqu'il a fait son vœu, il ne s'engage que pour 7 mois à venir et non pas pour 8 mois. Comme ça vient de dire l'Agmara, donc finalement nous n'avons pas de preuve au sujet de la question de l'Agmara. C'est une bayad Elohim Sheta, nous rapporte le Ran, à savoir cette question-là, on n'y a pas répondu. Qu'est-ce qu'on se doit de faire dans ces cas-là? Puisque les Nedarim, les vœux, c'est Minatora, alors Safek de Horaïta, la Khumra, on a un Safek sur un din Minatora, on se doit d'être Mahmir. Comme ça nous rapporte le Ran. En tout cas, puisque l'on a parlé du Hibur Shana, nous allons lire ensemble le Minchat Rinur à la mitzvah d'Alet, qui nous rapporte justement la mitzvah de sanctifier les mois tout d'abord, et également d'être méhaber, de rajouter un mois dans les années lorsqu'il y en a besoin. Nous allons le lire ensemble. Mitzvah Kiddush HaChodesh, les Kadesh Chodashim, Velehaber, Shanim, Bebe, Din. Il y a une mitzvah de sanctifier les mois et d'être méhaber les années. Il faut qu'on le fasse au Beddin Dafka, Gadol Bechorma, Samour Baretz. Il faut qu'il soit en Eretz Israël et qu'il soit très grand, un grand Beddin, beaucoup de Chorma. Velikvoa, Moadé, Hashana. Et en fonction de ça, nous allons fixer les mois de l'année Alpi Otokiddush. D'où c'est qu'on apprend que la Torah nous donne une telle force. Il est marqué en effet dans Shemot, chez Nehemar, Achodesh, Azelachem, Rosh Chodashim. Ce mois-là, pour vous, sera au Rosh Chodashim. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? On apprend d'ici que, en fonction de ce que vous allez décider, vous, sur la terre, le Ham Israël, à savoir le Beddin, alors également, toutes les fêtes vont marcher en fonction de ça. Lorsque vous allez dire que l'année est renouvelée, alors Rosh Hashanah, Yom Kippour, également Sukkot, également Pessah, Shavuot, ça ira d'après votre décision. On voit la force, la puissance que donne Akadosh Baruch Hu au Ham Israël. Eux décident, et forcément le Beddin chez Nemana également, va suivre cette chose-là. Kelomar, c'est-à-dire, vient nous rapporter le Minchat Rinur, Keshetiru, Chidush Hashem Levana, Tigveu, Lachem, Rosh Chodesh. Lorsque vous allez voir le renouvellement de la lune, vous allez fixer le Rosh Chodesh, le début du nouveau mois. Ou afilu lotirua, Mikivan Sheiruya Leheraot. Et donc, ça aussi, également, nous l'avons appris là, à la Moshe Misinaï, que si jamais même vous n'avez pas vu la lune, mais puisqu'elle était rouilla, elle était apte à être vue. Simplement, il n'y avait pas de témoin. Mais on sait, selon les calculs, que la lune s'est renouvelée, Alpi Reshbon Amekubal, selon le calcul que l'on connaît tous. Alors, on dira, Behemet, que le mois est renouvelé, les Chachamim, le Beddin a la force de renouveler le mois. Ah, vous allez tous me demander, comment se fait-il que de nos jours, on n'a plus de Beddin, et quand même, dès le début de l'année, on sait très bien qu'il y a une Shana Meuberet, on sait très bien quels mois sont doublés, quels mois font 30 jours, quels mois font uniquement 29 jours. C'est justement ce que le Minchat Rinur va nous parler. On voit également ça dans le Rambam, dans les Halachot, et c'est une Gemara. Il nous a été rapporté, Veim Tishal, Imken, Anosim. Peut-être tu viendras demander comment on fait de nos jours, Ayom Shen, nos Chachamim Sumchim. On n'a pas des Chachamim qui sont aptes à faire une telle chose. Da, sache, nous rapporte le Minchat Rinur. Shekar Kibalnu chez Rabbi Hillel Anassi, Beno Shen Rabbi Yehuda Anassi. Hillel Anassi, qui était donc le fils de Rabbi Yehuda Anassi, à savoir, ce n'était pas Hillel Azaken, attention qu'on se trompe pas, c'était Hillel Anassi, le fils de Rabbi Yehuda Anassi, chez Hayya Gadol Bedoro, il était Gdolador, Venismar Baret, il avait entre ses mains la force de pouvoir faire de telles décisions, et il a dit, Veu Achacham Shetiken Nanu Cheshbon Hibur. Il a fixé le compte du Hibur, à savoir le Hibur Shana et également le Hibur Chodashim, ou Kidesh Chodashim, Veiber Shanim, Atidim Lavo, Achiyavo Eliaou. Il a donc fixé le calendrier jusqu'à ce que vienne Eliaou Hanavi, Bezrat Hashem, Ve'alze Anusom Primayom, et c'est la raison pour laquelle nous savons, dès le début de l'année, comme quoi tels mois vont être de 29 jours, tel mois de 30 jours également, telle année va être Meuberet, on rajoutera un mois de Hadar ou pas. À l'époque, Behemet nous rapporte le traité Rosh Hashanah, le Hibur Shana, on pouvait le faire jusqu'au mois de Hadar. Donc nous parlions, par exemple, dans la Gemara que l'on a vu auparavant, d'une personne qui au milieu de l'année ne savait pas encore est-ce que l'année va être de 12 mois ou bien de 13 mois. Parce que le Beddin a entre ses mains la possibilité d'être Mehaber, les Shanim, jusqu'au mois de Hadar. Puisque l'on a parlé de la mitzvah de Hibur Chodesh, Hibur Shana, nous allons également parler d'une autre grande mitzvah que l'on va étudier par la suite dans la Gemara, à savoir le Yovel. De nos jours, on n'a plus de Yovel, c'est uniquement lorsqu'il y a le Beth Amikdash. Les Chachamim n'ont pas été métaken de Yovel parce qu'ils savaient que c'était une mitzvah très difficile et peut-être qu'on aurait du mal à la tenir tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. De nos jours, nous avons uniquement la Shemitah. Quels sont les dîmes de la Shemitah? Bien sûr, tout le monde sait comme quoi on n'a pas le droit de travailler la terre, à savoir on n'a pas le droit d'être zoréa, de semer, Midi Rabbanan également de labourer. Les fruits, on se doit de les rendre efker, les fruits et légumes, on se doit de les abandonner à tout un chacun. On pourra en prendre un petit peu pour une séouda, pour 3 séoudotes, on n'a pas le droit de les mettre dans le grenier et de les engranger
Non, c'est interdit. On sait également qu'on doit faire attention à la gdusha de ces fruits-là. On ne doit pas les jeter, on ne doit pas les abîmer. Également, il y a un issour midera banane qui s'appelle sfirim, à savoir tout ce qui pousse tout seul sur la terre. Également, on se doit de l'abandonner, ce qui pousse uniquement sur le sol. Par contre, les fruits, il n'y a pas de issour smirim, c'est tout à fait permis. Les chachamim n'ont pas craint comme quoi on vienne à travailler justement à mettre de l'eau sur les arbres parce qu'ils savent de toute manière que ça met beaucoup de temps à pousser. En tout cas, nous avions pris les issourim de la Shemitah. Il y a également un point très important lorsque j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, alors lorsqu'arrive la Shemitah, le prêt est annulé, si ce n'est que l'on fait le prosbol, c'est une takana qu'on fait les chachamim, on peut le voir dans la Gemara à plusieurs endroits, ce n'est pas le moment maintenant d'y parler, pour pouvoir justement faire en sorte que le prêt ne soit pas annulé pour la Shemitah. Lorsqu'arrive le Yovel, c'est donc la 50e année, après 7 Shemitot différentes, 7 x 7, 49, on a la 50e année qui est le Yovel, on rajoute également d'autres choses dans le Yovel, on sait qu'on a une mitzvah tout d'abord, de sonner le shofar à Yom Kippourim, du Yovel, c'est la raison pour laquelle également de nos jours, on sonne le shofar à Yom Kippour pour se rappeler de la sonnerie du shofar de Yom Kippourim. Bien sûr, cette sonnerie de shofar, c'est pas du tout pour réveiller les cœurs, c'est pour autre chose. On sait qu'il y a une mitzvah de libérer les serviteurs, les avadim. Un Eved Yehudi, à savoir quelqu'un qui a volé par exemple, et qui n'avait pas d'argent pour rembourser, alors on lui dit tu seras Eved, esclave, pendant 6 ans. La 6e année, il sortira, il sera libre. Si jamais il dit non, je suis très bien chez mon maître, je veux rester chez lui, alors on l'amènera devant la porte, on lui fera un trou dans l'oreille, c'est ce qu'on appelle Ben Martsea, et donc on lui dira tu restes chez ton patron jusqu'au Yovel. Au Yovel, ton patron viendra te libérer. Et donc on sait que Tsahara des Rabim, Khatsin Echema, lorsqu'il y a une souffrance qui est pour une personne, alors c'est très dur pour lui d'avoir une consolation. Si par contre la souffrance, elle est pour tout le monde, alors c'est une Khatsin Echema, c'est la moitié d'une consolation. Lorsque l'on sonne le shofar Yom Kippour, on dit voici que tout le monde va libérer ses serviteurs, ses avadim, et donc la personne aura beaucoup plus de facilité à libérer ses serviteurs également, il voit que tout le monde fait pareil. Donc Béhémet, on a une mitzvah de sonner le shofar pour prévenir, attention, voici le Yovel, il faut libérer les serviteurs. Autre point très important du Yovel, c'est bien sûr très difficile de le faire à l'époque du Beth Amikdash. De nos jours, c'est complètement différent, bien sûr. C'est aussi la raison pour laquelle, de nos jours, les Chachamim n'ont pas été Metegan le Yovel. À savoir, si jamais j'ai reçu un terrain en héritage de mes pères depuis Yehoshua bin Nun, alors ce terrain-là, même si je viens le vendre plus tard, au moment du Yovel, il devra me le rendre, celui qui l'a acheté. C'est donc pareil pour tous les terrains. Nous dit le Minchat Rinour, cette mitzvah-là, c'est justement pour ancrer, pour rentrer dans les cœurs du Ham Israël, que finalement, tout est à Kadosh Baruch Hu, qu'il y a Aretz, et c'est lui qui donne les choses à qui ça lui revient. Donc, Béhémet, nous voyons que finalement ces terrains-là retournent aux propriétaires, et on vient apprendre d'ici un grand principe, comme quoi tout est entre les mains de Kadosh Baruch Hu, tout est entre les mains d'Hachem, et on peut courir des fois pour avoir telle et telle richesse. On doit savoir que finalement, des fois on peut se fatiguer, mais l'argent ira chez quelqu'un d'autre. C'est lui, Boré Olam, qui décide d'une telle chose. On a juste à faire une chose, c'est la Ishtadlut. En tout cas, nous allons maintenant, après avoir parlé du Yovel, lire la prochaine question que va nous rapporter la Gemara. Nous sommes précisément à la 5e ligne du recto de la page Samechanef. Ibaeleu, ils se sont demandés au Beth Midrash, Amar Yain Shani Torem Yovel. Si jamais la personne a dit, voici que je m'interdis de boire du vin, Yovel, alors, qu'est-ce qu'on lui dira? Bien, Vada est que pendant les 49 ans, il n'aura pas le droit de boire du vin. Venue la 50e année, est-ce que l'on dira que le Yovel lui-même fait partie du premier décompte, et donc également il n'aura pas le droit de boire du vin, ou bien peut-être que non, le Yovel fait partie du prochain compte. Nous allons voir que Béhémet, c'est une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Comment on compte le Yovel dans la Torah? C'est la question que la Gemara se pose en effet ici. Elle l'a parlé en fonction des Nedarim, c'est vrai dans la Sougia des Nedarim, mais Béhémet c'est une question générale, nous rapporte le Ran. Nous allons lire tout d'abord ça. Ibaeleu Amar Yain Shani Toem Yovel Mai, quel sera le din? Shanat Ramishim Kelifne Ramishim, la 50e année fait partie du premier décompte, ou bien peut-être que non, oh Keleachar Ramishim, elle fait déjà partie du deuxième décompte, du prochain décompte, donc forcément la personne pourra désormais boire du vin. Viens écoute, Tashma, c'est Béhémet une marloquette de Rabbanan et Rabbi Yehuda, Détania. Plukta de Rabbi Yehuda ve Rabbanan. En effet, nous avons un pasuk dans Vayikra, il est rapporté là-bas, Vekidashtem et Shenat Ramishim Shana. Lorsque l'on parle du Yovel, vous allez sanctifier l'année 50e année. Donc il est marqué 2 fois le mot année. Incroyable, la Torah, chaque mot a son poids, chaque mot vient nous apprendre quelque chose. Pourquoi est-il marqué 2 fois le mot année? Viennent nous dire Chachamim, Shenat Chamishim Atamone, Viyatamone, Shenat Chamishim Vaharat. À savoir, année, tu compteras cette année-là le Yovel en tant qu'une seule année, à savoir comme 50e année, mais ça ne sera pas ta 51e année, à savoir que tu ne le compteras pas dans le prochain décompte.
Voici donc la marloquette. Selon Chachamim, Behemet, on compte 49 ans, la 50e année c'est le Yovel, et après le Yovel, on recommencera à compter 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 fois 7, 49. La 50e année qui viendra, ce sera également le Yovel. Donc Behemet, le Yovel est compté en tant que 50e année, et non pas en tant que première année du prochain décompte. Par contre, nous allons voir Rabbi Yehuda, il ne pense pas une telle chose. Le Yovel, c'est la 50e année, c'est vrai, c'est également la première année du prochain décompte. On le compte également en tant que 51e année. Comme ça, pense Rabbi Yehuda. Nous allons le lire tout de suite dans les mots. Mikan Amrou Yovel et Noolé le Minyan Shavua. D'ici les Chachamim m'ont appris que le Yovel, donc, on ne le compte pas parmi le prochain décompte. Mais Rabbi Yehuda Omer, Yovel, Olé le Minyan Shavua. Oui, le Yovel, c'est la 50e année, c'est également la première année du prochain cycle. Comme ça, pense Rabbi Yehuda. Nous sommes donc 6 lignes avant la fin du recto de la page, et nous allons voir que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, ils lui disent, tu sais, le pasuk que l'on va voir n'est pas du tout compréhensible, à savoir, Are ou Omer, Shesh Shanim, Tizra Sadecha, Venkan et la Chamesh. On sait que la Torah a dit, pendant 6 ans tu travailleras la terre, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année, attention, la 7e année, tu la laisseras reposer, tu ne travailleras pas la terre, Akadosh Baruch Hu te donnera justement de la parnassa. Shesh Shanim, Tizra Sadecha, Venkan et la Chamesh. Selon nous, Rabbanan, alors il n'y a aucun problème, chaque cycle, il y a en effet 6 années où je peux travailler le sol, et Behemet, la 7e, c'est la Shemitah. Par contre, selon toi, Rabbi Yehuda, qui pense que la première année du prochain cycle, c'est en fait le Yovel, où je ne peux pas également travailler le sol. Donc finalement, quand est-ce que je pourrais travailler le sol? Uniquement la 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année. Ça nous fait donc que 5 années. Et donc ce pasuk-là n'est pas compréhensible selon ton opinion, Rabbi Yehuda. Viens dire Rabbi Yehuda, non. Amar lahem letivrechem areomer. De toute manière, ces psukim-là que l'on voit dans Vaïkra ne parlent pas de la période du Yovel. Pourquoi? Il est marqué en effet là-bas, Veasta et Tevoua les Shalosh Shanim. Voici donc que la Tevoua, il va y avoir la 6e année, donc de quoi manger pour 3 ans. À savoir, lorsque je vais planter la 6e année, finalement, j'aurai besoin de manger toute cette année-là. J'aurai besoin de manger également à la Shemitah pendant la 7e année et la 8e année, tant que ne seront pas sorties les nouvelles pousses, j'aurai besoin de récolte. Viens me dire la Torah, ne t'inquiète pas. Pendant la 6e année, je vais te donner assez de récolte pour que tu puisses manger la 6e, 7e et 8e année. Ne t'en fais pas. C'est la raison pour laquelle également on apprend dans la paracha de Behar Sinai, comme quoi il y a une mitzvah de la Shemitah, et demande Rashi là-bas, pourquoi on nous rapporte la mitzvah de la Shemitah spécialement au Har Sinai? D'autres mitzvahs ont été rapportées par Moshe Rabbeinu dans des lieux différents pour nous dire, tu sais, toute la Torah qui a été donnée au Har Sinai, il se fonde justement sur le principe de la Shemitah, à savoir la Emunah, le Bitachon. On sait que Akadosh Baruch Hu va tout nous donner, il va être toujours Be'ezreinu, il va donc s'occuper de nous, même si des fois on fait des choses assez difficiles. On se plonge par exemple pour étudier, alors qu'on a beaucoup de choses à faire, on doit aller à la banque, etc. Mais c'est pas grave, on est donc dans la Torah, et Akadosh Baruch Hu est avec nous. C'est donc un principe très important, Emunah, Ve'bitachon. En tout cas, vient dire Rabbi Yehuda à Chachamim, de toute manière, ce pasuk-là ne parle pas lorsqu'il y a le Yovel, parce que lorsqu'il y a le Yovel, alors on se doit d'avoir à manger non pas pour 3 ans, mais pour 4 ans. En effet, on plante la 48e année. Au début de l'année, il faut qu'on mange toute la 48e année. La 49e, c'est bien sûr la Shemitah. La 50e, c'est le Yovel. Et je me dois également de manger pour la 51e année jusqu'à ce que sorte une nouvelle pousse. Ça nous fait donc 4 ans. Forcément, ce pasuk-là ne parle pas de la période du Yovel. Elle parle des autres Shmitot. Également au sujet de la question que vous m'avez posée auparavant, comme quoi on voit que la Torah nous dit vous allez travailler le sol pendant 6 ans et la 7e vous mangerez. Sachez comme quoi, Inechnami, selon moi, à la période du Yovel, on ne peut travailler pour le premier cycle uniquement 5 ans la terre, c'est vrai, mais le pasuk ne parle pas de la période du Yovel, il parle donc des autres Shmitot qui sont au milieu du cycle. Comme ça, Rabbi Yehuda vient répondre à Chachamim. On va le relire dans les mots. Amar lahem, ledivrechem, areomer ve'asta, et atevua, shalosh shanim, comme ça vient dire Rabbi Yehuda à Chachamim. Même selon vous, comment vous allez expliquer le pasuk? Comme quoi, il va y avoir des récoltes pour 3 ans, ça ne suffit pas, arekan arba, j'ai besoin de 4 ans lorsqu'il est le Yovel. Forcément, nous sommes obligés de dire, et là, ikaleukme, beshar, sheneshavua, nous parlons forcément des autres cycles de 7 ans, non pas le cycle du Yovel, mais on va dire le 2e cycle, le 3e, 4e, 5e et 6e. Dilinami ikaleukme beshar sheneshavua. Selon moi également, le premier pasuk que vous m'avez rapporté, qui était une kushia, je vous dirais tout simplement qu'on ne parle pas de la période du Yovel, on parle des autres shmitot. Nous sommes aux 2 points. On a vu très important la manière de compter le Yovel, à savoir selon Rabbanan, nous comptons 49 ans, la 50e c'est le Yovel, et après on reprend un nouveau décompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la 7e c'est de nouveau la Shemitah. Par contre, selon Rabbi Yehuda, le Yovel c'est la 50e année d'une part, mais c'est également la première année du prochain cycle. Comme ça tient Rabbi Yehuda. En tout cas, la Gemara avait un safek, quel serait le din si jamais je viens m'interdire du vin pour un Yovel? Ça dépend de Rabbanan et Rabbi Yehuda. Selon Chachamim, on considère que le Yovel fait partie du
premier des comptes. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas bu du vin jusqu'à présent. Également le yovel, je n'aurai pas le droit de boire du vin. Par contre, selon Rabbi Yehuda, on considère que ce yovel-là, essentiellement, fait partie du prochain des comptes. Donc, lorsque je me suis interdit le vin pour une période de yovel, je me suis interdit le vin pour 49 ans, finalement, si par exemple j'étais au début de la période. Ou bien, si j'étais à la 10e année, je ne me suis interdit le vin que pendant 39 ans. Et le yovel fait partie du prochain des comptes, j'aurais oui le droit de pouvoir boire du vin. Comme ça, la Gemara tient pour l'instant. Nous sommes aux deux points, on avait rapporté dans la Mishnah, comme quoi lorsqu'une personne vient dire jusqu'à ce que soit Pessah, alors il aura le droit justement de pouvoir boire du vin pendant Pessah sans aucun problème. Si jamais la personne a dit jusqu'à l'ifne Pessah, l'ifne ça veut dire avant, c'est vrai, mais béhémet en hébreu, dans le lachon de la Mishnah, on le traduit du lachon panim, le visage, à savoir jusqu'au visage de Pessah. Le visage de quoi? Ça peut être le visage du premier jour de Pessah, nous rapporte le Ran, ça peut être également le visage du deuxième ou du dernier jour de Pessah. Je n'ai pas le droit de boire du vin. On ne sait pas comment comprendre ces paroles. Rabbi Yehuda nous dit auquel cas, puisque on n'est pas sûr de ce que la personne dit, alors finalement c'est fort possible qu'il ait dit un issour. Rabbi Meir pense comme quoi l'oméaïel inish nesfeka, une personne ne rentre pas dans un safek, à savoir lorsqu'il veut parler d'un issour, d'une interdiction, il le dit de manière claire. S'il ne l'a pas dit de manière claire, ça veut donc nous faire comprendre comme quoi Maître, il n'a pas voulu s'interdire la chose pendant Pessah. Comme ça tient Rabbi Meir. Lorsque je veux parler d'un issour, lorsque je parle d'une interdiction, je la dis de manière claire, ou sinon, ça veut dire que l'on peut être méquille, la personne n'a jamais voulu s'interdire une telle chose. Lorsqu'il dit jusqu'au visage de Pessah, c'est sûr qu'il a voulu s'interdire jusqu'au début de Pessah, parce que sinon il aurait dit les choses de manière différente, de manière beaucoup plus claire, jusqu'à ce que passe toute la fête de Pessah. Comme ça, il aurait dû dire. Donc, nous allons relire. Les Memra des Rabbi Meir, Savar, l'Omeriel, Inish, Nafshe, Lesfeka. Et Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Mais Ariel, Inish, Nafshe, Lesfeka. Même lorsqu'il dit des paroles qui ne sont pas très claires, c'est fort possible qu'il ait voulu s'interdire le vin jusqu'à la fin de Pessah. Nous allons voir dans le traité Kiddushin une preuve comme quoi les chitotes sont inversés, Rabbi Meir et Rabbi Yossi. C'est ce que va nous dire la Gemara Urmine, où nous allons poser la question. Nous sommes au verso de la page Samech Aleph à la deuxième ligne. Il nous est rapporté en effet là-bas, Miché Yeshlo, Shte Kite Banot. On sait très bien qu'un papa a la possibilité de marier sa fille jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans et 6 mois. Il peut la marier même sans son consentement. Midirabanan et Chachamim ont dit, il faut lui demander quand même si elle est d'accord. En tout cas, le père a cette force-là, et il y a une fois un père qui s'était donc marié avec Rachel, il avait eu 2 filles. Par la suite, il s'est marié avec Léa lorsque Rachel est morte, et il a eu également 2 filles. Donc les 2 premières filles sont plus grandes que les 2 prochaines. Si jamais il vient, il nous dit « j'ai marié ma grande fille ». Par la suite, il est mort, par la suite, il est parti en Medinat Hayam, en Chutz-Laretz, on ne sait pas où il est, et donc on veut savoir quelle fille est déjà mariée, et quelle fille on ne peut pas remarier, nous. Alors, quelle fille on considère qui est interdite? Mishi Yeshlo, Shte Kitebanot, Mishte Nashim, Amar Kidashti, Et Biti Agedola. Il a dit, j'ai été Mekadesh, ma grande fille, j'ai marié ma grande fille, et nous, on ne sait pas. Veni Odea, nous dit la Mishnah là-bas, nous sommes à la 4e ligne, je ne sais pas comment interpréter ces paroles. Peut-être va-t-il parler de la très grande fille, Im Gedola Shebegdolot, la grande fille qu'il a eue avec la première femme, avec Rachel. Ou bien peut-être non, va-t-il parler de la grande fille qu'il a eue avec la deuxième femme, avec Léa, Im Gedola Shebaketanot. Ou bien, troisième possibilité, Veim Ketana Shebegdolot, il veut parler de la petite fille qu'il a eue avec la première femme. Cette fille-là, en effet, est plus grande que les 2 autres filles qu'il a eues avec la deuxième femme. C'est pour ça qu'il l'a appelée ma grande fille. Voici donc le Safek. Nous allons relire Eni Odea, Im Gedola Shebegdolot. Est-ce que c'est la grande parmi les grandes, ou bien peut-être la grande parmi les petites, Im Gedola Shebeketanot. Troisième possibilité, Im Ketana Shebegdolot, c'est la petite, parmi donc les grandes qui elle-même est plus grande que les 2 autres petites, que les 2 autres qu'il a eues avec la deuxième femme, Rachel, Shei Gedola Min Agedolot Shebaketanot. Quel sera le din? Premier avis, Kulan Asurot, c'est l'opinion de Rabbi Meir. On considère que les 3 premières filles n'ont pas le droit de se marier. Peut-être que c'est elles qui sont déjà mariées. Comme ça tient Rabbi Meir. Chutz min haketana shebaketanot, bien sûr, la plus petite, elle pourra se marier. En effet, Vadaï, que le père n'a pas parlé de cette fille-là. On voit donc l'opinion de Rabbi Meir. Lorsqu'une personne parle d'un issour, c'est fort possible qu'il ne dise pas les choses de manière claire. On voit que Me'ayel inish nesfeka. Et donc, on se doit de considérer que peut-être, en fait, il a voulu parler d'une autre fille que la plus grande. Il a voulu parler de la deuxième ou bien de la troisième. Comme ça, donc, pense Rabbi Meir. Rabbi aussi tient aussi également à l'inverse de ce qu'on en a vu au sujet des Nedarim. Il nous dit non. Nous allons le lire tout de suite dans les mots. Rabbi aussi, Omer kulan mutawot, chutz min agedola shebagedolot. On doit savoir qu'elles sont toutes permises si ce n'est la plus grande, la première fille qu'il a eue du premier mariage avec Léa. Nous voyons d'ici un grand principe que selon Rabbi aussi, une personne ne rentre pas dans un safek quand il veut
parler d'une interdiction, il dit les choses de manière très claire. Et si jamais il voulait parler de la deuxième ou de la troisième fille, il nous aurait précisé. Ici aussi, également au sujet des Nédarim, alors selon Rabbi aussi, on devrait dire que la personne, du fait qu'elle n'ait pas dit jusqu'à ce que passe la fête de Pessah de manière claire, il a uniquement dit jusqu'au visage, on va dire Ad Lifnei Pessah, jusqu'au visage de Pessah, forcément il ne parle que du premier jour de Pessah. Parce que s'il voulait donc désigner une interdiction, il l'aurait dit de manière très claire. Nous voyons donc Rabbi Meir et Rabbi aussi à l'inverse de ce que l'on a vu dans la Mishnah. Sur ce, l'Agmara va nous rapporter Rav Chanina bar Ravdini, au nom de Rav, il faut émettre un grand amora pour pouvoir faire une telle chose, comme quoi, Mukhlefet Ashita, on se doit d'inverser les deux opinions qu'on a dans la Mishnah, à savoir, c'est Rabbi Meir qui est Mahmir et qui dit que la personne ne pourra pas boire du vin jusqu'à la fin de la fête de Pessah, et Rabbi aussi, lui, au contraire, est Mekil. Il faut un grand amora pour pouvoir dire une telle chose, et on va bémettre confirmer. Nous allons voir une braïta, Vehatania. En général, on rapporte Vehatania en tant que kushia, mais des fois, Vehatania, c'est en tant que preuve, Ben Yehuta, comme ça nous rapporte Rashi souvent. En tout cas, voici la preuve, les Chachamim nous ont enseigné, Zeakla al-Kol shezmano kavua, Aveamar ad lifne, donc tout événement, toute fête qui a un temps fixe, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit. Lorsque la personne dit jusqu'au visage de cet événement-là, pense Rabbi Meir comme quoi, Hatcheyetse, on est mahmir quand même, peut-être qu'il parle du visage du dernier jour de l'événement, du dernier jour de la fête de Pessah, et donc toute la fête de Pessah, il est également interdit tout l'événement, il n'a pas le droit de boire du vin. Rabbi aussi n'est pas d'accord, il pense Hatcheyagia, non. Lorsque commence cet événement-là, lorsque commence la fête de Pessah par exemple, là il aura le droit de boire du vin. Nous allons donc confirmer comme quoi Rabbi Meir c'est lui qui est Mahmir, Rabbi aussi c'est lui qui est Mekel, et donc nous avons une preuve que Rav avait raison de dire Mukhlefet Ashita, on se doit d'inverser les deux opinions qu'on a vues, Rabbi Meir et Rabbi aussi. Jusqu'à présent, on a vu des points très importants avant de commencer la prochaine Mishnah, à savoir la mitzvah de Hibur Shana, également la mitzvah du Yovel. Nous avions donc posé une question, quel serait le din si jamais une personne dit année, il dit jour, est-ce que ça veut dire aujourd'hui, est-ce que ça veut dire cette année-là, ou bien peut-être ça veut dire non, une journée, 24 heures, une année, à savoir un cycle lunaire. C'est une question que la Gemara n'a pas répondu. Par la suite, nous avons rapporté qu'on se doit également d'inverser la chita de Rabbi Meir et de Rabbi aussi dans la Mishnah. Lorsqu'une personne dit jusqu'au visage de Pessah, ad lifnei Pessah, alors il n'aura pas le droit de boire du vin pendant tout Pessah selon Rabbi Meir, comme ça nous explique Rav. Et Rabbi aussi pense que non. L'Omeriel inish nesveke, s'il voulait s'interdire la chose, il l'aurait dit de manière beaucoup plus claire. C'est la raison pour laquelle je dis que monsieur peut boire du vin dès que commence Pessah. Nous allons en tout cas avoir le plaisir de pouvoir attaquer une nouvelle Mishnah encore. On va parler du Lashon Bene Adam, Adakatsir, Adabatsir, Adamasik, lorsque la personne dit « Voici que je n'ai pas le droit de boire du vin » jusqu'à la Katsir. La Katsir, c'est le moment où on coupe, où on ramasse le blé. Adamatsir, on ramasse les anavim, les raisins, c'est ça la batsir. Adamasik, la masik, c'est donc le moment où on prend, où on ramasse les olives. En tout cas, adakatsir, adabatsir, adamasik, enoasur, ela. Enoela, ça veut dire ne que. Il a l'interdiction de boire du vin, par exemple, s'il s'était interdit le vin, uniquement Hatcheyagia, jusqu'à ce que commence la katsir, jusqu'à ce que commence la batsir, jusqu'à ce que commence la masik. Et donc pour l'instant c'est tout à fait compréhensible, lorsque je dis ad jusqu'à, alors le jusqu'à, le ad, l'obirflal, il n'est pas inclus. À savoir, j'ai dit jusqu'à la katsir, à savoir jusqu'à ce qu'arrive la katsir, mais katsir ce n'est pas inclus. Quand arrivera la katsir, j'aurai le droit en effet de pouvoir boire du vin. La Mishnah va maintenant nous rajouter des mots très importants. Zeaklal, voici le principe kol shezmano kavua, toute chose dont le temps, dont la durée est déterminée, alors la personne, ça peut lui arriver également de s'interdire la chose, même pendant cet événement-là, même pendant cette durée-là. Ve'amar hachiyagia, si jamais la personne dit jusqu'à ce qu'arrive, alors il n'a pas le droit de profiter, par exemple, du vin jusqu'à ce qu'arrive la fête. Quand commence la fête, il peut en profiter. Par contre, amar hachiyehe, si jamais il vient dire jusqu'à ce que soit tel événement, alors on lui dira Asur Hatcheyetse, tu n'as pas le droit donc de profiter du vin, par exemple, si tu as fait un vœu sur le vin, jusqu'à ce que termine l'événement, jusqu'à ce que termine la fête, par exemple. Par contre, Vekol Shenz Manokavua, toute chose qui n'a pas de temps fixe, par exemple, on va dire ici également au sujet des katsir, du batsir, du masik, ça commence, on ne sait pas tellement quand est-ce que ça va terminer. Alors on lui dira, monsieur, regardez, Vekol Shenz Manokavua, ben, ça veut dire que ce soit ou que ce soit, à savoir Ben Amar Hachiyehe, Ben Amar Hachiyagia, peu importe qu'il ait dit jusqu'à ce que soit ou bien jusqu'à ce qu'arrive, quoi qu'il arrive, monsieur, quand commencera le katsir, quand commencera le batsir, tu auras le droit de pouvoir profiter du vin. Et Noasur est là Hachiyagia. Comme ça tient la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'une personne ne s'interdit pas du vin en règle générale tant qu'il ne l'a pas dit de manière claire,
pendant un temps qui n'est pas défini. Bien sûr que lorsqu'il a parlé du Katsir, c'est-à-dire jusqu'à ce que commence le Katsir. Par contre, lorsqu'il dit les choses de manière très claire, alors là, Inechinemi, ce sera jusqu'à ce que passe le moment. Nous dit la Mishnah, Adakaïtz, Achei Akaïtz, si jamais une personne dit jusqu'au Kaïtz, ou bien jusqu'à ce que soit le Kaïtz, je n'ai pas le droit par exemple de boire du vin, quel sera le din? Achei Atrilu Aham, Leachnis Bekalkalot, jusqu'à ce que le peuple commencera à rentrer des figues dans des paniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Kaïtz, en été, même de nos jours, ça veut dire l'été, tout simplement, mais Behemet, d'où c'est qu'on apprend une telle chose, nous rapporte le Ran, on sait qu'en hébreu, tous les mots ont une racine. Alors également, lorsque je dis Kaïtz, c'est bémet du lachon ketzitsa. Donc, lorsque l'on coupe un fruit, par exemple, avec les mains, c'est-à-dire que je suis kotset soto. Qu'est-ce qu'on a l'habitude en été de couper avec les mains? C'est les ténim, c'est les figues, parce qu'elles sont bien mûres en été. C'est la raison pour laquelle, puisqu'en été, on coupe les figues, c'est le seul fruit que l'on ramasse à cette période-là, alors on appelle cette période-là Kaïtz. Comme ça, donc, nous tenons, nous explique le Ran, et nous dit la Mishnah, que je dise jusqu'au Kaïtz, ou bien que je dise jusqu'à ce que soit le Kaïtz, alors on dira, forcément, puisque le Kaïtz n'a pas de temps vraiment fixe, c'est Hachiyatrilu Aham Leachnis Bekalkalot, jusqu'à ce que commencent les gens à ramasser les figues, et donc, pas jusqu'à la fin, Béhémet. Quand il commence, c'est bon, je pourrai boire du vin par la suite. Par contre, comme on a dit auparavant, Hacheyavor à Kaïtz, si jamais j'ai été clair dans mes paroles, j'ai dit jusqu'à ce que passe le Kaïtz, ou bien par exemple jusqu'à ce que passe le Katsir, le Batsir, Inechinami, Hachek Pilou, Amiktsot, au sujet du Kaïtz, jusqu'à ce que Yerpilou, qu'ils viennent à ranger les Miktsot, c'est donc des couteaux qu'ils utilisaient pour couper les figues et pour en faire des gâteaux ronds assez lourds, c'est ce qu'on appelle donc les Miktsoa. Nous sommes donc 9 lignes avant la fin, la Gemara va nous rapporter Tana, Kalkala, chez Amarnu, Kalkala chez Tehenim, on confirme la Kalkala, le panier dont on parlait, c'est forcément le panier de Tehenim, de figues, et non pas le panier de Hanavim, de raisins. Vélo Kalkala chez Hanavim, on sait que les raisins, après cette période-là, donc après le Kaïtz, on commence tout de suite à les ramasser également. On les ramasse, eux, non pas à la main, mais avec le couteau, avec les ciseaux. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on parle de Kaïtz, c'est forcément au sujet des figues, parce que les figues, c'est ça qu'on coupe avec la main, et quand on coupe avec la main, ça s'appelle ketsitsa. C'est ce qu'on appelle couper avec les mains. Quand on coupe avec le ciseau, ça a un autre lachon. Tania, nous allons voir une autre braïta. Anodem miperot akaïtz, quelqu'un qui s'interdit des fruits du kaïtz. Qu'est-ce qu'on lui dira? En, et là, ça veut dire que en asurela, betenim, il n'a pas le droit de profiter uniquement des figues, tout simplement, parce que les fruits du kaïtz, c'est bien sûr les figues. Rashbag n'est pas d'accord, il pense comme quoi Anavim, Bichlal Tenim, il s'est interdit également les Anavim, les raisins, parce que c'est également à l'époque du Kaïtz. Comme ça tient Rabban Shimon ben Gamliel. Maïta Madedanakama, quelle est la raison de Chachamim? Parce qu'il pense que ça va Tenim Miktsatsan Bida, Anavim Lo Miktsatsan Beyada. Tout simplement, les figues, on a l'habitude de les couper à la main. Par contre, les Anavim, les raisins, on ne les coupe pas à la main, mais au ciseau. Donc forcément, quand on parle de Kaïtz, on parle des figues. Nous allons voir que Rashbag n'est pas d'accord avec ça. Savar, Anavim Nami, Ki Miradadan, Miktsetsan, Beyada. Également, les raisins, quand ils sont bien mûrs, on a la possibilité de les défaire, de les décrocher des grappes, également avec la main. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle des fruits du Kaïtz, on peut également dire que la personne a parlé des anavim, des raisins, et non pas des ténim. Il n'aura pas le droit de profiter des raisins. On a vu dans cette page-là donc des points très importants. Tout d'abord, le Hibour Chodesh, le Hibour Shana, on a une mitzvah de sanctifier les mois, de rajouter un mois dans les années, un mois de Hadar quand on en a le besoin. Également, on a parlé de la mitzvah du Yovel, on a vu la marloquette de Rabbanan et Rabbi Yehuda, est-ce que la 50e année, le Yovel, est également comptée en tant que première année du prochain décompte, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, ou bien non, c'est l'opinion de Chachamim, et on avait une nafkamina au sujet des vœux. L'Agma nous a rapporté par la suite également qu'on se doit de changer les deux chitotes, Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Lorsqu'une personne vient à dire voici que je m'interdis de boire du vin jusqu'à ce qu'arrive le visage de Pessar, Adlifne Pessar, alors Rabbi Meir sera mahmir, il dira monsieur tu ne peux pas boire du vin également pendant Pessar. Et Rabbi Yossi au contraire viendra donc être mekil, il dira tu as le droit oui de boire du vin pendant Pessar. Pourquoi? Selon Rabbi Meir, inish merayel nafshelesveka, selon Rabbi Yossi, inish lo merayel nafshelesveka, une personne quand il vient parler d'une interdiction, il le dit de manière claire, ou sinon ça veut dire qu'il ne s'est pas interdit la chose. Nous avons vu également une nouvelle Mishnah qui nous a rapporté un grand principe. Lorsque l'on parle d'un événement qui a un Zman Kavua, qui a un temps fixe, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit, alors là on va analyser les paroles de la personne. Quand il dit jusqu'à, alors ça veut dire jusqu'à, mais ce n'est pas inclus l'événement. S'il dit jusqu'à ce que soit, alors on dira que l'événement également est inclus.
Par contre, lorsque l'on parle de choses qui n'ont pas vraiment de temps défini, par exemple, le moment où on ramasse les figues, où on ramasse les olives, etc., on sait quand ça commence, on sait pas vraiment quand ça va finir. En général, les gens ne veulent pas s'interdire une période qui n'est pas fixe. C'est la raison pour laquelle, tant qu'il ne l'a pas dit de manière claire, qu'il ait dit ad ou bien qu'il ait dit ad sheyehe, on considérera qu'il n'aura pas le droit, par exemple, de boire du vin jusqu'à ce que la période commence, et quand ça commencera, tout sera bon. On a vu également que le lachon kaïtz, ça veut dire l'été de nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire kaïtz? C'est du fait que l'on coupe avec les mains, du lachon ktsitsa, les figues pendant l'été quand elles ont bien mûri. Voici ce qu'on a rapporté. Également la marloquet Rachamim et Rabban Shimon ben Gamliel. Quand je m'interdis les fruits du kaïtz, selon Rabbanan, je m'interdis uniquement les ténim, les figues, c'est elles qu'on coupe avec les mains. Selon Rashbag, je m'interdis également les anavim, à savoir les raisins, parce que les raisins, c'est vrai, des fois, je peux aussi également les couper avec les mains, bien qu'en général, j'ai l'habitude de les couper avec le ciseau. J'espère, comme quoi, vous avez également pris l'habitude de faire une chazara, de reprendre la page. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, todaraba, kol touf, shalom, shalom.